Bon, je voudrais vous présenter les schémas à part du pull que que je vous ai déjà présenté, ou je vais vous présenter, je ne sais plus si ça sera avant ou après. Donc dans ce pull, vous avez les 5 schémas. Et ces 5 schémas, je les ai représentés par ces 5 motifs qui pourront vous aider tout le long de tricotage de ce pull, tout simplement sans vous repérer par rapport au dessin. Voilà, donc les schémas, je vous les laisserai de toute façon dans cette vidéo, vous pourriez vous faire un imprimé écran des schémas. Si vous ne souhaitez pas le faire ou le recopier à la main, vous pouvez toujours suivre cette petite vidéo. Elle vous sera utile également pour autre chose pour faire ce pull que je vous laisserai ici en barre d'infos. Alors j'ai pris exprès les couleurs différentes, comme ça vous allez savoir vous repérer par rapport à quel schéma c'est. Donc il y en aura 5 schémas, 5 couleurs. Donc on va commencer par le premier schéma 1A. Donc là on doit en avoir 16 mailles. Bon, je me garde les lisières. Bon, ça vous regarde pas les lisières, vous faites pas attention à ce que je fais. Donc, vous répétez uniquement le motif. Allons-y. Nous avons ici 4 jetés. Donc, on enlève j'enlève la lisière, on s'en fout. Donc, on fait un jeté, une maille diminuée. Donc, une maille enlevée, une tricotée, celle qui a été enlevée et posée sur celle qui a été tricotée. Donc je vais l'appeler une maille diminuée, comme je vous ai déjà dit. Deuxième jeté, une maille diminuée. Troisième jeté, une maille diminuée. Et enfin, quatrième jeté, une maille diminuée. Et on termine par 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites pas attention à mes mailles lisières. Ensuite, le rang à l'envers se tricote tel que les mailles se présentent. Les jetés se tricotent à l'envers par le brin arrière. On passe au rang numéro 3 et là vous tricotez une maille à l'endroit et on a 3 jetés. Donc on fait un jeté, une diminution. Deuxième jeté, une diminution. Troisième jeté, une diminution. Et 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le rang pair, donc le quatrième, on tricote tel que les mailles se présentent. Les jetés sont à l'envers. Le but de ces petites vidéos, je ne sais pas si je l'inclurai dans celle-ci ou bien je la mettrai dans une autre vidéo. Le but c'est d'écouter si vous voulez comment faire et pas regarder le motif si vous voulez. Voilà. On passe au rang numéro 5 et là nous allons faire ceci. Ici nous avons 4 jetés. Donc un jeté, une maille diminuée. Deuxième jeté, une maille diminuée. Troisième jeté, une maille diminuée. Et enfin quatrième jeté, une maille diminuée. 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le rang numéro 6, tel que les mailles se présentent. Le rang numéro 7. Et là, on va avoir besoin de notre épingle à torsade, de notre aiguille à torsade. Donc, une maille à l'endroit. Et nous avons 3 jetés. Donc, un jeté, une maille diminuée. Deuxième jeté, une maille diminuée. Et enfin, troisième jeté, une maille diminuée. Ensuite, une maille à l'endroit. Et là, on fait notre torsade. On place le fil devant notre travail. On va placer 4 mailles sur l'aiguille à torsade derrière le travail.
voyez pourquoi je les utilise pas, elles sont beaucoup trop épaisses. Hein. Ensuite, 4 mailles à l'endroit. Et on récupère nos mailles mises de côté. Et on les tricote également à l'endroit. Ça, c'est la lisière. Le rang numéro 8, on tricote selon le motif, tel qu'il se présente. On passe au rang numéro 9. Et ici, nous avons 4 jetés. On commence par un jeté. Donc, j'enlève ma maille lisière. On commence par un jeté, une maille diminuée. Deuxième jeté, une maille diminuée. Troisième jeté, une maille diminuée. Et enfin, quatrième jeté, une maille diminuée. Ensuite, nous avons 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, je termine par ma maille lisière. Le rang numéro 10 se tricote tel que le motif se présente. On passe au rang numéro 11. Donc maille lisière, on s'en fout. Une maille à l'endroit. Et nous avons ici 3 jetés. Donc un jeté, une maille diminuée. Deuxième jeté, une maille diminuée. Troisième jeté, une maille diminuée. Et ensuite 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon, je termine par ma maille lisière. Le rang numéro 12, tel que les mailles se présentent. On passe au rang numéro 13 et on va commencer, donc j'enlève ma lisière. On va commencer par tricoter 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, nous avons ici 4 jetés et 4 mailles diminuées. Donc un jeté, une maille diminuée, un jeté, une maille diminuée. Donc là, on en a fait déjà 2. Troisième jeté, une maille diminuée. Et enfin, quatrième jeté, une maille diminuée. Je termine par ma lisière et je tricote le rang pair, donc tel que les mailles se présentent. On passe au rang numéro 15 et là on va commencer, donc j'enlève ma lisière et on tricote 9 mailles à l'endroit. Les lisières, c'est juste moi qui les a rajoutées, il ne faut pas les ajouter. Hein. C'est le motif qui est inclus dans le pull, donc pas de lisière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, nous avons 3 jetés. Un jeté, une maille diminuée. Un jeté, une maille diminuée. Et enfin, troisième jeté, une maille diminuée, la maille à l'endroit. Je vais plus parler des lisières hein, parce que ça regarde pas votre motif. Le rang 16, on tricote tel que les mailles se présentent. Les jetés sont à l'envers. On passe au rang numéro 17 et là, vous tricotez 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, nous avons 4 jetés. Un jeté, une diminution. Deuxième jeté, une diminution. Troisième jeté, une diminution. Et quatrième jeté, une diminution. Le rang 18, vous tricotez tel que les mailles se présentent. On passe au rang numéro 19 et on fait un autre croisement de torsade. Et on va commencer justement par ce croisement. On place le fil devant notre travail. On va placer 4 mailles sur notre aiguille à torsade derrière le travail. 4 mailles suivantes, vous les tricotez à l'endroit. Maintenant, on va rechercher nos mailles mises de côté et on va les tricoter également à l'endroit. Ensuite, on tricote une maille à l'endroit. Nous avons 3 jetés, donc un jeté, une maille diminuée. Deuxième jeté, une maille diminuée. Et enfin, troisième jeté, une maille diminuée. Une maille à l'endroit et je termine par ma lisière. Le rang 20, vous le tricotez tel que les mailles se présentent. Le rang numéro 21,
Donc j'enlève ma lisière, 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, nous avons 4 jetés. On fait un jeté, une diminution. Un jeté, deuxième jeté, pardon, une diminution. Troisième jeté, une diminution. Et enfin, le quatrième jeté, une diminution. Je termine par ma lisière. Et le rang 22, vous tricotez tel que les mailles se présentent. Le rang numéro 23, le dernier rang, enfin l'avant-dernier. Donc j'enlève ma lisière. Ensuite, je vais tricoter 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Et là, j'ai 3 jetés. Un jeté, une maille diminuée. Deuxième jeté, une maille diminuée. Et enfin, troisième jeté, une maille diminuée. Je termine par une maille à l'endroit, lisière, et le rang numéro 24, je tricote tel que le motif se présente. Voilà, ça c'était notre motif ajouré, l'un des premiers. Pour ce schéma 1A, je vous laisse prendre un imprime-écran ce schéma-là si vous souhaitez. Sinon, vous suivez avec moi le tricot de ce schéma. Donc voici ce motif, très très joli. On passe au deuxième motif, donc du schéma 2A. Je vous laisse prendre un imprime-écran si vous souhaitez. Et ce motif-là, on va commencer à tricoter à partir de 5e rang, puisque c'est à partir du 5e que vous allez répéter dans le pull. Donc ce schéma il comporte 14 mailles. J'ai pris un peu plus pour avoir mes lisières, mais c'est juste pour vous montrer un échantillon, vous ne le faites pas. Donc comme on doit le répéter à partir du 5e au 12e, donc on va le faire. Donc le 5e rang du schéma 2A commence ainsi. J'enlève ma lisière. Donc 2 mailles à l'envers. Ensuite vous placez votre fil devant votre travail et vous mettez 4 mailles sur votre aiguille à torsade derrière votre travail. C'est notre croisement à droite. Ensuite, vous tricotez 4 mailles à l'endroit. Vous récupérez vos mailles de l'aiguille à torsade et vous les tricotez également à l'endroit. Ensuite, on a 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Bon, je termine par ma lisière. Je tricote le rang numéro 6 qui se tricote tel que les mailles se présentent. On passe au rang numéro 7. Et là, depuis le rang numéro 7 au rang numéro 11, ça va être répétitif, même jusqu'à 12. En fait, vous tricotez selon le motif qui se présente. C'est assez simple. Donc, au rang numéro 7, bon, j'enlève ma lisière, vous n'en avez pas. On tricote 2 mailles à l'envers. Ensuite, 8 mailles. Donc, ce sont les mailles que vous avez fait avec votre torsade. Vous les tricotez à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Ma maille lisière. Et vous répétez, donc vous tricotez selon le motif qui se présente dans le rang numéro 8. Et en fait, ça va être simple, les rangs suivants, ça va être pareil. Voilà, on passe au rang numéro 9 et là, vous faites comme je vous ai dit, comme le rang 7e. Donc, ma lisière, vous faites 2 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Je tricote ma lisière, on retourne le tricot, on tricote le rang 10 tel que les mailles se présente. Je suis désolée, j'ai pas choisi le meilleur fil. Enfin, la couleur, elle est un peu flashy. Mais enfin, il n'y a rien de compliqué, je pense, dans le motif. On passe au rang numéro 11. Et là, on fait pareil. Donc, j'enlève ma lisière. On fait 2 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers. Je termine par ma lisière. Le rang 12, tel que les mailles se présentent. Voilà, vous avez terminé votre schéma, enfin votre petit motif du schéma 2A.
C'est ce que vous allez répéter à chaque fois, du 5e au 2e rang pour votre pull. On passe au suivant. Schéma 3. Je vous laisse prendre un imprime-écran si vous souhaitez de ce schéma qui comporte 21 mailles. Et là, encore une nouvelle fois, c'est très facile. Chaque schéma séparément, c'est très facile. Ce qui est un petit peu plus, après, enfin pas compliqué, mais un peu plus à surveiller, c'est l'accumulation de ces 5 schémas ensemble. Donc ce schéma 3, on va répéter pour le pull du 7e au 26e rang. Et les répétitions commencent ainsi. Donc je commence par le 7e, bien évidemment, comme les répétitions. On commence par faire le croisement à droite. Donc on va, bon j'ai enlevé ma maille lisière, mais on s'en fout. On va placer cette maille sur l'aiguille à torsade derrière le travail, en laissant bien évidemment le fil devant vous. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 derrière le travail. Les 7 suivantes, vous les tricotez à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous récupérez vos 7 mailles de l'aiguille à torsade et vous les tricotez également à l'endroit. Il nous reste cette dernière maille qu'on va tricoter à l'endroit. C'est facile, hein, ce motif il est archi facile. Il n'y a aucun jeté dans celui-ci, donc c'est-à-dire que quand vous allez tourner, bon, vous laissez tomber la lisière, moi je la tricote. Quand vous allez tourner le travail, vous allez passer au rang numéro 8, c'est un rang pair. Donc vous tricotez selon le motif, donc quand vous avez eu que des mailles à l'endroit dans le rang précédent, ici il y aura que des mailles à l'envers. Et après ça va être très très facile, très très répétitif jusqu'à rang 17, puisque vous allez à chaque fois tourner votre travail et tricoter selon le motif, donc c'est-à-dire ça va être jersey endroit en fait. Donc là je tourne le travail, je passe au rang numéro 9 et je tricote toutes les mailles à l'endroit, donc telles qu'elles se présentent. Je tourne le travail, je passe au rang numéro 10 et je tricote toutes les mailles à l'envers, donc telles qu'elles se présentent. Elles sont toutes à l'envers. Je passe au rang numéro 11. Toutes les mailles sont à l'endroit. Ah, je perds en luminosité. Hein. Donc en fait, vous tricotez le jersey jusqu'à 17e rang, tout simplement. Le rang à l'endroit, toutes les mailles sont à l'endroit. Le rang envers, toutes les mailles sont à l'envers. Donc on se retrouve au rang 17. Voilà, et le rang 17, vous faites la torsade, mais de l'autre côté, enfin le croisement. Donc j'enlève ma lisière, vous faites 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est le croisement à gauche, c'est-à-dire qu'on va laisser les mailles devant le travail. Donc vous mettez 7 mailles devant le travail sur votre aiguille à torsade. Et voici. Les 7 mailles suivantes, vous les tricotez à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Vous récupérez vos mailles mises de côté. Vous les tricotez également à l'endroit. Je termine par ma lisière. Le rang pair, je tricote selon le motif tel qu'il se présente. Donc c'est mon rang 18. Et la suite, vous tricotez un point de jersey. Donc les rangs pairs, les mailles à l'envers. Les rangs impair, donc les mailles à l'endroit, les mailles à l'endroit. Et pour terminer ce motif, vous faites ça jusqu'à rang 26. Donc je fais mon 19, etc. En fait, vous faites ça jusqu'à rang 26. Je pense que il est inutile de vous montrer les détails puisque c'est du jersey. Il nous reste encore 2 schémas. On passe au schéma 2B, celui-ci, qui comporte 14 mailles. Ici pareil, on commence, pas dès le départ, mais pour le pull, comme je vous ai déjà dit, on commence à partir du rang numéro 5. Et là, nous allons faire, donc on ne fait pas attention à ma maille lisière comme toujours, on commence par 4 mailles à l'envers. Ensuite, on fait un croisement devant le travail. Donc c'est un croisement à gauche. On place 4 mailles sur l'aiguille à torsade devant le travail. On tricote les 4 mailles suivantes à l'endroit. On récupère les mailles qu'on a mis sur l'aiguille à torsade et on les tricote pareil à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on tricote 2 mailles à l'envers et je finis par ma maille lisière.
Le rang numéro 6, vous le tricotez tel que les mailles se présentent, selon le motif. On passe au rang numéro 7 et là ça va être assez facile puisque ça va être assez répétitif. Pareil, vous allez tricoter tel que les mailles se présentent. Donc, j'enlève ma lisière, on tricote 4 mailles à l'envers, on les voit de toute façon. Ensuite, on tricote 8 mailles à l'endroit, c'est notre torsade. 1, 2, 4, 5, 6, 7 et enfin 8. 2 dernières mailles à l'envers. Je tourne le tricot, le rang numéro 8, je tricote selon le motif tel qu'il se présente. Le rang numéro 9, pareil que le 7. Donc vous tricotez 4 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Le rang numéro 10, tel que les mailles se présentent. Et enfin le dernier, enfin l'avant-dernier rang, donc le 11, vous tricotez pareil que le 7, donc 4 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et la dernière, bon, c'est ma maille lisière. Le rang 12, on tricote tel que les mailles se présentent. Voilà, le motif du schéma 2B est fait. Donc si vous voulez, c'est en fait comme dans un miroir, vous regardez. Vous avez cette partie-là et cette partie-ci. Voilà, c'est un peu plus compliqué à voir avec le fil différent qui est déjà enlevé des aiguilles, mais enfin bon. Voilà, 2 petits bouts. D'accord. Et enfin, on passe au dernier schéma qui est le schéma 1B, celui-ci, qui comporte 16 mailles. Je vous laisse recopier si vous le souhaitez. 16 mailles et 24 rangs. Celui-ci, vous allez répéter pour le pull du 1er au 24e rang, comme le 1A. Donc le premier rang, on a 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons ici 2, 4 jetés. On va commencer par une diminution, donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, deuxième diminution, deuxième jeté, une diminution, troisième jeté, une diminution et quatrième jeté. Je termine par ma lisière. Ensuite, le rang numéro 2, vous tricotez tel que le motif se présente. On passe au rang numéro 3. J'espère qu'il y a assez de lumière. Ici, nous allons tricoter 9 mailles à l'endroit. Ensuite, nous avons 3 jetés et des diminutions. Donc, on commence par une diminution, un jeté, diminution, deuxième jeté, diminution, troisième jeté et une maille à l'endroit. Je finis avec ma maille à l'envers. Le rang numéro 4, vous le tricotez tel que les mailles se présentent. Je vous avoue, ça fait au moins 3 heures que je tricote non-stop. Fatiguée. Devant la caméra, je parle. En dehors, j'en ai déjà tricoté toute la journée. Le rang numéro 5, 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ici, nous avons 4 jetés. On commence par des diminutions. Donc, une diminution, donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble, deuxième jeté, 2 mailles ensemble, troisième jeté, 2 mailles ensemble et enfin quatrième jeté. Le rang numéro 6, on tricote tel que les mailles se présentent. On passe au rang des changements, donc le rang numéro 7 et on va faire une torsade, un petit croisement à gauche. Donc le rang numéro 7, on commence par mettre 4 mailles sur l'aiguille à torsade devant le travail. 4 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. On enlève les mailles de l'aiguille à torsade, on les tricote également à l'endroit. Maille suivante, maille à l'endroit. Ensuite, nous avons 3 jetés. Donc, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, premier jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, deuxième jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, troisième jeté, une maille à l'endroit, le rang suivant selon le motif. Bon, je me suis rapprochée un peu plus de la lumière parce que c'était juste pas possible. J'espère que c'est un petit peu mieux. Voilà, selon le motif. Ensuite, on passe au rang numéro 9. Et là, nous allons faire 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, nous avons 4 jetés, mais avant cela, on a des diminutions. Donc, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble, deuxième jeté. 2 mailles ensemble, troisième jeté. 2 mailles ensemble, quatrième jeté. Puis, comme les mailles se présentent au rang numéro 10, il ne reste plus beaucoup de rangs. On est à moitié. Vous prenez bien les jetés par le brin arrière pour faire des trous pour que votre motif soit bien ajouré. On passe au rang numéro 11 et là nous allons faire 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, deuxième jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et enfin troisième jeté et puis une maille à l'endroit. Le rang numéro 12, on tricote tel que les mailles se présentent. On passe au rang numéro 13. Et ici, on commence à l'inverse. Donc on va, vous voyez, ici on avait commencé par les mailles à l'endroit et le filet on a laissé là. Et là, on va commencer par le filet. Donc ici, nous avons 4 jetés. Et on commence par diminution. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit. Premier jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Deuxième jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Troisième jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Quatrième jeté. Et on tricote 8 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le rang numéro 14, vous le tricotez tel que les mailles se présentent. Sachant que vous prenez les jetés par le brin arrière afin de former les jolis trous pour votre motif ajouré. Donc par celui-ci. Voilà. Sans faire des croisements, sinon vous n'allez pas avoir des trous ajourés. On passe au rang numéro 15. Et là, on va commencer par faire une maille à l'endroit. Et nous avons ici 3 jetés. On commence par une diminution. 2 mailles ensemble à l'endroit. Premier jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, deuxième jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, troisième jeté et puis 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le rang numéro 16, on tricote tel que les mailles se présentent. On passe au rang numéro 17. Et là, nous avons 4 jetés, mais on commence par des diminutions. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, deuxième jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, troisième jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, quatrième jeté et ensuite 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le rang suivant, vous tricotez tel que les mailles se présentent. 19. Et ici, on fait encore un croisement. Donc, on tricote une maille à l'endroit. Ensuite, nous avons 3 jetés. On commence par des diminutions. Donc, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, deuxième jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit, troisième jeté. Une maille à l'endroit. Et puis, le croisement. Donc, vous allez placer 4 mailles sur votre aiguille à torsade devant votre travail. Les 4 mailles suivantes, vous les tricotez à l'endroit. Ensuite, vous récupérez les mailles que vous avez placées sur votre aiguille à torsade et vous les tricotez à l'endroit. Donc le rang numéro 20 tel que les mailles se présentent. On passe au rang numéro 21. Ici, nous avons 4 jetés. On commence par une diminution. Donc on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, deuxième jeté, maille ensemble à l'endroit, troisième jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, quatrième jeté et ensuite 8 mailles à l'endroit. Le rang 22, vous le tricotez tel que les mailles se présentent. Le rang 23, vous tricotez la maille à l'endroit. Ensuite, nous avons 3 jetés, donc on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, deuxième jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, troisième jeté et puis
9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. Et donc, vous tricotez le rang numéro 24 tel que les mailles se présentent. Je vais vous montrer tout ce qu'on a fait. Là, c'est le schéma 1B. Voilà, on a terminé tous les schémas. Donc, notre premier schéma, c'est le 1A. C'est celui-ci. Ensuite, nous avons le schéma 2A. Il me semble que c'était celui-là. C'était celui-ci, le 2A. Puis, nous avons eu le schéma 3. C'est celui-ci. Puis 2B. Et en fin de compte, le 1B. Voilà, nous avons tous les schémas ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, hein, que ça vous a plu. Enfin, les explications ont été assez claires. J'ai essayé de faire un peu rapidement et puis bon, j'espère que c'était assez clair. Voilà, sur ce, merci de votre attention. À très bientôt. Ciao.